Ça y est, il y a les sommités de Paris qui se pointent. T'es bien? Ouais. Sympa l'ascenseur? Je suis très à l'aise. Je me sens un peu comme une sardine dans une boîte. Eh mais en fait on n'a jamais pris le temps de se présenter au final. Ouais, c'est vrai, moi c'est Émeric. Et moi Margot. Et dans la vie, on est tous les deux pâtissiers, mais aussi complètement fans du milieu de la food. Et depuis maintenant quelques années, on fait des vidéos de cuisine sur les réseaux. Aujourd'hui, on part à l'aventure pour un tout nouveau projet et on vous emmène avec nous. L'idée, c'est de mettre à l'honneur les gens qui travaillent avec leurs mains, que ce soit les artisans ou les producteurs. Et pour le premier épisode, on a choisi l'Alsace. On a retrouvé Hélène et Delphine à la gare de Strasbourg qui vont nous suivre tout le long de l'aventure. Hélène, c'est notre agent, pilier indispensable de On mange quoi ce soir, et Delphine, c'est sa maman, qui va nous servir de meilleur guide touristique d'Alsace pendant tout le voyage. Pour notre premier arrêt, direction chez Vivi, à la petite poterie du Hérisson. C'est ma maison. On voulait vraiment rencontrer une potière, car l'assiette fait beaucoup dans un dressage. On a voulu mettre à l'honneur une faiseuse, comme elle aime se nommer. Une artisane qui confectionne des pièces uniques avec ses mains. Dommage qu'ils aient pas l'odeur là. Hein. Sans me vanter, c'est quand même le meilleur vin chaud du coin. Vivi, c'est vraiment quelqu'un de nature peinture avec un très grand cœur et un grand sens de l'humour. On a passé toute la matinée avec elle et vraiment on l'a adorée. Gros coup de cœur. L'expo toute l'année ici. Trop beau. En gastronomie, j'ai fait mon nid, en poterie, j'ai fait ma vie. Oh, j'adore. On a pu échanger avec elle et elle nous a expliqué qu'elle vient d'une famille de restaurateurs et qu'elle a elle-même son CAP et qu'elle a même fait un peu de pâtisserie comme elle dit. Et vous avez exercé? Ouais. Ok. Dans des brigades. Ok. Avant, j'étais toute seule en cuisine. D'accord. Et c'était bien. J'étais mon propre maître. Mais dans les Dès qu'il y a brigades, des avec gens- les garçons. Oh, mais c'est dur, hein, c'est dur. Le dernier poste que j'avais, c'était effectivement aussi en pâtisse. En pâtisserie. Ouais. Mais j'avais aucune notion. Alors on m'a dit c'est pas grave, on forme et tout. Et la chef pâtisserie, à chaque fois que j'arrivais le matin, elle me disait mais c'est de la merde, c'est de la merde, c'est que de la merde. J'ai rencontré mon mec et puis 2 semaines après, j'étais installée ici. En Allemagne, j'avais un petit peu bidouillé la terre comme ça dans une maison de jeunesse. Et on a regardé une émission de Chavannes. Et le mec avait invité des potiers qui lui ont offert une vasque tenue dans 2 mains comme ça. J'ai dit, c'est ce que je veux faire. Ah oui, je J'ai mis du pognon de côté durant 1 an. Je savais pas où chercher le four, rien du tout. J'ai rencontré un mec qui m'a donné un coup de main. Après, j'ai fait des stages. Et c'était en 94, ouais. Moi, je fais ce que je veux, quand je veux. Par contre, je sais jamais quand je veux quoi. Vivi, elle a tout plein de devises et de dictons dont elle nous a fait part toute la matinée, toujours avec une petite touche d'humour. Je crois que c'est ce qui fait son charme. Ouais, mais tu sais, quand tu as une commande de temps en temps de plats ou de trucs, il faut être carré, quoi. C'est pas dans ma... quoi. C'est pas ça dans ma tête. Je suis C'est complètement... un côté artistique. Ouais. Ok. Donc tu verras, là, il n'y a pas une assiette comme l'autre. Ben, les assiettes creuses sont plus sympas à faire. C'est plus... Puis on peut tout manger dedans aussi. Hein. Ben, moi, je m'en suis fait une pour moi là-haut. Je mange tout dedans. Hein. Je me fais des wok et puis hop. Et ce que j'aime, c'est ça. Ah, c'est Faire des petits, ouais. Avec un petit machin. Et puis chaque fois que je plante le truc, je chante. Je fais une mélodie dans la tête. Et du coup, j'ai fait des fleurissons. Ouais, j'aime bien trouver des noms aussi aux choses que je fais. Pourquoi le hérisson? Ben, en fait, quand j'ai commencé, en Angleterre, on m'avait offert un petit hérisson en terre. Et c'est parti de là, quoi. Je me suis dit, le symbole du début. Ouais. Et puis comme ça, quand les gens achètent quelque chose, tu leur offres un petit hérisson, ils sont contents. Et comme tu te souviens jamais de tout le monde, quand ils viennent, ils disent « Ah, j'en ai déjà un » ou « J'en ai déjà », tu sais qu'ils ont déjà passé par là, quoi. Pratique. Quand je tourne, même au bout de 25 ans, quand je regarde mes mains, je me dis « Waouh, c'est quand même moi qui fais ça. » Ça, C'est bien avec moi. Ouais. C'est vrai. Même vos boucles d'oreilles, c'est vous? Ouais. Sont trop chouettes. Ben, moi, je travaille le grès. C'est le grès. Ouais. Plus solide. Je monte à 1250 degrés. Je trouve que quand on travaille à 1050, je trouve que c'est de la bidouillerie un peu. Enfin, il y a des trucs qui sont cuits à 1050, hein, comme dans le sud, les terres vernissées, c'est automatiquement à 1050, où il y a les poteries culinaires, tout ce qui est Beckehof, Kuglopf, tout ça. Ben, ça, c'est des terres à haute température, mais qui sont cuites à basse température.
Parce que comme ça, t'as la chaleur qui travaille dans le tesson. Et puis ça fissure pas. Après avoir fait le tour de l'atelier, on a pu se poser autour d'un bon vin chaud maison et de quelques spritz. Hein? Qu'est-ce qu'il veut faire? On a eu le droit du vin chaud. Ouais. Une vin chaud maison. Tu aimes le vin chaud? Bah en vrai oui j'aime bien. Et en pas vrai? Et en pas vrai. Ah oui, en vrai, j'aime bien, et en pas vrai. Ouais, on a le même genre de blague. Ah ouais, vous faites le même humour. Oh là 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 là. Voilà. Je vois pas ce que je fais. Tu vois pas ce que tu filmes. Attends, après tu verras encore moins parce que tu auras la buée. Les artistes, en principe, ils se prennent pour je sais pas quoi. Ah, je suis artiste. Artisan c'est plus humble souvent. Ouais. Parce que moi, des vrais artistes, des gens qui font ces trucs de ouf, j'en connais. Et je suis loin d'avoir leur niveau, quoi. Moi, je me considère comme une faiseuse. Mais est-ce que c'est le regard que tu as sur toi? Ouais. Mais moi, le regard que j'ai sur toi, il est différent parce que pour moi, ce que tu fais, c'est incroyable. Je rentre, je vois tout ça et je me dis, waouh, ce qu'elle fait, moi, je serais incapable de le faire. Tu vois? Ouais, mais moi, je serais incapable de faire ce que vous Ben oui, faites. mais Et après un petit moment avec elle, on a même eu le droit de faire nos propres chefs-d'œuvre. Ah, ça sort d'une pâtisserie. C'est ça, c'est une corne. Ouais, ouais. Ah et vous lissez avec. Ouais. Et en lissant, en fait, ça comprime encore la terre pour éviter que ça fissure après. Attention, on va vous demander d'être indulgent. N'oubliez pas que c'était nos premiers pas en poterie. On va essayer de pas se moquer, on a fait du mieux qu'on pouvait. Donc c'est facile pour vous. Hop, il y a ce qu'il faut ici. Je vais mettre mon petit trou. Alors aujourd'hui, j'ai fabriqué une fleur en céramique. Celle-là, on la mangera pas. Ah, t'as vu, oui, quand même. Parce que Ah ouais, en mais tu pâtisserie- triches, tu fais pas comme... non, non, il fait comme il. Voilà. non, copie pas. Copie pas. Ok. Elle est très bien, hein, la tienne. Hmm. Il faut de la signer aussi, du coup. Ah, faut que je signe. Ah ben, sinon, je ne saurais pas laquelle C'est avec est ça que t'as acquise, fait hein. les... Je te dis pas. Tu vois, là. Mais elle est jalouse en Je signe fait. avec ça? Bon, la prochaine étape, c'est faire un hérisson. Hein. Oh là là. Pouf. Ok. Ok, il est déjà moche, moi le mien. Mais non, ils sont jamais moches. Bah si, il a une sale gueule, on dirait. Mais non, c'est pas fini. Ah, ok. Après, tu te mouilles le doigt. Tu lui fais le nez comme ça et comme ça. Après, Moi, tu vraiment, leur fais les yeux et le nez. Toi aussi, tu l'as fait un grand nez, toi aussi. Il y a une chouette, moi. Vraiment? Bah moi aussi. Ben, c'est un chouette hérisson. On fait vraiment les mêmes blagues. Toi, tu prends ça. Le chef. Ok. Je lui ai fait des narines en plus. C'est un iglo, toi. Waouh. C'est le M. C'est un petit cochon. Des fois, tu as l'impression que c'est un cochon qui se pointe, quoi. Et là, c'est la vraie version. La version, officielle. La version officielle. Et encore, La version j'avais Wish. pas une bonne. Et petite surprise qui ne manquait pas de piquant, on a même reçu nos petits hérissons par la poste. Si vous saviez comme j'ai un peu stressé d'avoir des sommités de Paris qui descendent. Tu sais que nous aussi, on était stressés. On était Ah bon? Bah oui. Faut pas croire. Hein. Ah, il y a une blague là-bas. J'ai du bol. C'est moi qui l'ai inventé, c'est De Delphine. 13h30 à 18h, sauf les jours où c'est fermé. Vas-y. Et on voulait prendre le temps de remercier du fond du cœur Vivi pour ton accueil, ta gentillesse et ta bonne humeur. Le vin chaud et l'esprit, c'était incroyable. On espère vraiment te revoir très très vite. Merci Vivi, c'était un bonheur de t'avoir rencontré. On dirait Martine au ski. Avec la neige, ta tenue et tout. Deuxième arrêt, Urviller, le domaine des bufflonnes en plein cœur de l'Alsace. On voulait vraiment aller à la rencontre d'un éleveur car c'est vraiment grâce à leur savoir-faire que nous pouvons continuer à consommer et travailler des produits de qualité. Ils sont un des piliers essentiels de la restauration. Le parcours où elles peuvent, à partir du mois d'avril, on va dire, elles sortent au pré et elles font leur vie, quoi. On a eu le plaisir de rencontrer Mickaël, un éleveur passionné qui est tombé amoureux de ses bêtes et qui a tout appris à leur propos. On a pu visiter son exploitation et franchement, il a tout bien pensé pour faciliter à la fois le travail de ses équipes et le bonheur de ses bufflonnes. Un peu comme maintenant que vous rentrez et elles ne vous connaissent pas, ben, une minute après, vous êtes encerclé par toutes les buffles. Elles vous encerclent complètement.
On a aussi eu le droit de visiter le laboratoire de fabrication et équipé de nos plus belles Charlottes, on a pu voir les machines, les salles d'affinage et il nous a même expliqué le processus de fabrication de la mozzarella. Et au quotidien, ça représente combien d'heures de travail tous les jours de faire ce que vous faites? Vous comptez pas? Combien d'heures par jour? Ben, je sais pas, Ouais, de c'est 6 la- heures à... Quand on aime, on compte pas. De 6 heures à 21 heures à peu près. Et les vacances? Pour l'instant, on parle pas de vacances. Une fois que ce sera peut-être bien rodé, maintenant il y a déjà une équipe en fromagerie qui est autonome, parce qu'au début, j'étais seul à faire le fromage, j'étais seul à traire. Donc c'était quand même un peu fragile. S'il y a le moindre souci, ben, il y a tout qui s'arrête, quoi. Et pourquoi le bufflum? Oui, pour faire autre chose, et après je m'étais pris un peu d'affection des animaux, parce que j'avais une famille en élevage. C'est différent qu'une vache. Hein. Okay. Ça a un autre comportement. C'est plus, ça se rapproche plus d'un cheval. Ah ouais. Et ça a une autre intelligence. C'est très... C'est intelligent. Ouais, c'est très Très bon, tu vois. J'aime beaucoup. Merci. C'est quoi ce que vous préférez dans votre métier au quotidien? Si vous faites des journées aussi longues, pas de vacances, c'est quoi la motivation? C'est la passion, ça. C'est la passion. Non, mais bon, à un moment, il faudra quand même que ça s'arrête un peu. Il veut développer quelque chose, il faut Vous arrivez à prendre les week-ends, toi? Non, le week-end, c'est triple dose parce que tous les salariés ne travaillent pas. Donc, ouais, donc je suis seul. Tout le monde là-bas. Donc, on a aussi fait un peu participer à des concours. On était donc dans le Jura, ils font un Fromoval, c'est un concours national. En fait. On avait une médaille d'or pour la tome et une médaille d'argent pour la pâte. Et une médaille d'or aussi pour le yaourt. Et la mozza, on avait fait, il y a un concours de mozza et on avait fait deuxième meilleure mozza de France. Devant, c'est un Italien. On tenait vraiment à remercier Michael, sa famille et ses équipes pour leur accueil, leur passion, leur générosité et pour cette gigantesque dégustation de fromage. On s'est régalé. Nous repartons de l'Alsace avec des souvenirs plein la tête, de jolies rencontres, de beaux professionnels et une mention toute particulière pour Delphine qui a été formidable. Merci pour ton temps et ton hospitalité. Et un grand merci à Hélène pour absolument toute l'organisation et de nous avoir transmis l'amour de sa région. Voilà pour nous le moment de rentrer à Paris. Merci encore pour tout et à bientôt. Et pour la prochaine destination, vous nous voyez où, vous ?